Les autorités ont dû procéder à une restriction budgétaire car les revenus du pays ne correspondent pas aux prévisions initiales pour l'année 2024. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de l'Économie et des Finances pour justifier les ajustements apportés sur la loi des finances. Le régime Radziwiłł n'a plus de légitimité. Selon le parti HPM ou Ermokam Tamach, le peuple l'a montré en s'unissant pour ne pas voter en faveur des candidats pro-régime, malgré les irrégularités et les fraudes visant à manipuler leur choix pendant et après les élections législatives. Dans l'actualité internationale, un hôpital de la bande de Gaza a fait état jeudi de la mort d'au moins 37 personnes dans un bombardement contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne revendiquant cette frappe qui visait une base du Hamas. Les autorités ont dû procéder à une restriction budgétaire car les revenus du pays ne correspondent pas aux prévisions initiales pour l'année 2024. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui la ministre de l'Économie et des Finances pour justifier les ajustements apportés sur la loi des finances. Il s'agit d'une première dans l'histoire du pays. LFI 2024. Si nous projetons d'intégrer 10 179 milliards d'ariars dans la LFI 2024, grâce aux impôts, sans recours aux emprunts étrangers, il est apparu au cours de ces 5 premiers mois que cet objectif ne sera pas atteint car les Malgaches ne se montrent pas encore enthousiastes quant au paiement des impôts. Après calcul, il est estimé qu'un objectif de 8 404 milliards d'ariars pourrait être atteint, soit une réduction de 1 175 milliards d'ariars. Puisque nous n'avons pas suivi la première option concernant les impôts. Le gouvernement a opté pour la deuxième option, pour les 6 prochains mois, qui est de réduire les dépenses afin de les équilibrer avec les revenus attendus. Nous reprendrons le débat sur les recettes fiscales lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année prochaine. Une amélioration du volet fiscal n'est pas envisagée. Au cours des 6 prochains mois, la solution proposée consiste à réduire les dépenses. Dans les 6 mois à venir, aucun recrutement de nouveaux fonctionnaires n'est prévu, à l'exception des concours pour rejoindre les forces de l'ordre. Étant donné que les revenus fiscaux vont diminuer à 1 755 milliards, l'utilisation des fonds publics sera réduite à 1 255 milliards d'ariars dans ce projet de loi, entraînant une diminution des fonds alloués aux ministères et aux institutions comme suit. Les budgets de fonctionnement pour assurer le bon fonctionnement des affaires courantes seront réduits de 4,9% pour tous les ministères, à l'exception de l'Assemblée nationale, du Sénat, de la HCC et de la CENI. L'allocation de fonds pour les investissements, notamment pour les travaux de construction, sera réduite de plus de 50%. Sauf pour les entités impliquées dans la préparation des élections. Les fonds alloués à la Tirama n'ont cessé d'augmenter sans que des résolutions concrètes ne soient mises en œuvre. Jusqu'à présent, la solution proposée par les autorités consiste à lui accorder des subventions de plusieurs milliards. Rappelons qu'aujourd'hui a eu lieu à l'Assemblée nationale la présentation du budget rectifié de l'État pour l'année 2024. Les débats sur la LFR 2024 se poursuivront aujourd'hui et demain entre la commission des députés et les techniciens du ministère. Ainsi, lundi prochain, le projet de loi sera présenté à l'Assemblée pour approbation. La mise aux normes du stade Barria a été suspendue suite au deuxième refus d'homologation de la CAF. Près de 77 millions de dollars, soit environ 210 millions AED, ont été injectés dans la rénovation de ce stade depuis 2020. 4 années plus tard, le stade que les dirigeants prétendaient être aux normes n'a toujours pas été homologué par la CAF, la Confédération africaine de football, et ne peut recevoir les matchs internationaux.
En novembre 2023, la CAF avait averti les autorités qu'elle allait procéder à l'inspection des critères exigés en vue de la tenue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. En avril dernier, compte tenu des 9 critères non respectés, observés notamment au niveau des issues de secours et de la pelouse hybride, la mission d'inspection de la CAF a notifié les autorités de la suspension du stade. La Fédération malgache de football a demandé un mois à la CAF pour essayer de remédier à la situation. Des travaux ont été entrepris dans l'espoir que la CAF homologue le stade qui permettrait au Barea d'accueillir le Solacante des Comores aujourd'hui, mais cela n'a pas été le cas. Il est trop tard pour se renvoyer mutuellement la balle, mais nous devons désormais définir ce qui est prioritaire pour Madagascar. Nous avions des propositions bien avant cette histoire de rénovation du stade à hauteur de 77 millions de dollars. Nous avons proposé de construire un nouveau stade à un endroit autre que Mahamasne. Bien sûr, personne n'a écouté. Il faut qu'on redéfinisse clairement ce qui doit être priorisé dans le pays. À défaut d'homologation du stade de Mahamasne, c'est au FNB Stadium de Johannesburg, en Afrique du Sud, que les Barea de Madagascar affrontent en ce moment les Solacante, l'équipe nationale comorienne, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les Barea rencontreront l'équipe nationale malienne ce mardi en juin. Pour le moment, le palliatif trouvé a donc été d'accueillir pour les Barea les équipes adverses en Afrique du Sud. Mais quid de l'avenir du stade de Mahamasne? Jusqu'à quand les travaux seront-ils suspendus et quelle est la durée des travaux nécessaires à son homologation alors que les Barea doivent disputer de septembre à novembre les qualifications pour la CAN 2025 au Maroc? 6 matchs sont prévus dans ce contexte, dont 3 doivent avoir lieu à Atanajiv. Les experts estiment à un minimum de 1 million d'euros la rénovation de la pelouse. Et pourtant, ce n'est pas tout. Les députés qui s'opposent au régime en place font face à des arrestations, tandis que la loi semble ne pas s'appliquer aux députés qui lui sont favorables. La partialité du régime dans l'application de la loi est flagrante car il n'accorde aucune crédibilité à l'immunité parlementaire d'un député s'il n'est pas l'un de ses alliés. Un exemple récent est l'affaire Maskoulamali où cette députée a été arrêtée car soupçonnée dans le cadre de l'incendie des locaux du SRMV dans le district de Tioumbé. Les députés ont appelé à un respect équitable de la loi dans cette affaire. Il est clair qu'il y a une partialité dans l'application de la loi. Est-ce que cela signifie que la loi ne s'applique pas à ceux qui soutiennent la majorité et que pour ceux qui ne sont pas dans votre camp, tout est fait pour leur nuire? Ce type de comportement n'est pas seulement injuste, mais il ne donne pas non plus un bon exemple pour les générations futures. Le président par intérim a adressé une lettre au Premier ministre, une correspondance qui devrait être traitée avec sérieux. L'exécutif ne devrait pas être partial dans l'accomplissement de ses responsabilités, car cela ne contribuera pas à la stabilité du pays. Il y a des députés qui devraient être tenus pour responsables de crimes, et vous en êtes conscient, mais en raison de ces crimes, ils font tout leur possible pour conserver leur position. Cependant, si les élections étaient menées de manière juste, certains de ces députés ne devraient plus revenir au pouvoir. Jusqu'à présent, la lettre du président par intérim de l'Assemblée nationale, adressée au Premier ministre pour rappeler que l'immunité parlementaire des députés reste valide, n'a reçu aucune réponse. Les développements de cette affaire sont attendus. Seuls des changements au niveau des systèmes et institutions tels que la CENI et la HCC pourront favoriser le développement, apporter l'apaisement et promouvoir la justice à Madagascar, selon le président du parti SFTM, Paul Béanzage. Il dénonce la partialité flagrante de ces deux entités qui continuent de favoriser et de ne pas relever les entorses à la loi commises par le régime en place durant le processus électoral en cours. En principe, la Haute Cour constitutionnelle devrait être au-dessus d'Anjazouel en termes de prise de décision et jouer un rôle régulateur dans les affaires du pays. Cependant, actuellement, cette institution semble être sous l'emprise d'une seule personne, ce qui s'apparente à de la dictature. C'est pourquoi une réforme de la HCC est nécessaire. Ni la CENI, ni la HCC ne sont neutres. Aucun des membres de ces institutions n'est digne de confiance pour réguler les affaires nationales. Il est donc impératif de les remplacer pour instaurer l'apaisement dans le pays.
Face à cette situation, les membres du parti SFTM ont appelé à une concertation nationale réunissant les citoyens, les politiciens et toutes les forces vives afin de trouver une solution pour réformer les systèmes inefficaces du pays. Il est impératif que nous nous concertions car nous ne pouvons plus compter sur ce régime. Un régime qui est en train de sombrer dans la faillite car il est incapable de générer des revenus ou de faire fructifier les richesses nationales. Il est essentiel de reconnaître que la richesse provient du travail des citoyens. Si ces derniers sont soutenus et dotés des moyens nécessaires, la production et les richesses augmenteront. Cependant, le régime d'Andrzej semble être pris dans un cycle d'inefficacité sans fin. La véritable solution réside dans la concertation entre les Malgaches qui détiennent le véritable pouvoir et qui doivent décider à qui le confier désormais, sachant qu'ils ne peuvent rien attendre d'Andrzej. Rappelons que la Haute Cour constitutionnelle est une institution qui a une grande importance dans le pays. Sa mission est de faire régner la vérité et la justice. Elle ne devrait pas se soumettre aux ordres de particuliers. Le régime Radzwil n'a plus de légitimité, selon le parti HBM ou Erbaokam Tamach, malgré les irrégularités et les fraudes visant à manipuler le choix du peuple pendant et après les élections législatives. Le peuple malgache s'est uni pour ne pas voter en faveur des candidats pro-régime. Il est conscient que ces candidats n'ont ni l'intention de protéger ses intérêts, ni de le représenter efficacement à l'Assemblée nationale. Il est manifeste que le peuple rejette désormais le régime d'Andrzej. Malgré les irrégularités constatées, il ne bénéficie pas de l'adhésion de la majorité. Un exemple probant en est le résultat des élections dans chaque chef-lieu de région, à l'exception de Fianarantsoa, où les candidats Irmar ont presque tous été défaits. Cela démontre que ce régime n'a plus de légitimité. La prise de conscience exprimée par le peuple lors des dernières élections est totalement légitime. Après tout, leur qualité de vie n'a fait que se détériorer au cours des 5 années où Radzwil a dirigé le pays, en plus des violations de la loi commises. Les violations commises par les dirigeants sont nombreuses. Ils font du forcing. Il est impératif de restaurer l'état de droit. Le mécontentement du peuple est évident, comme en témoigne le fait que l'Irmar n'a jamais remporté de victoire dans les grandes villes. Les lois interdisent l'utilisation de biens publics à des fins partisanes. Mais cela a été délibérément ignoré par les dirigeants. Il n'est pas surprenant que le peuple rejette alors ce régime. Ce n'est pas tant les candidats en eux-mêmes que le peuple désapprouve, mais bien le régime en place. Le peuple n'a pas d'autre moyen d'expression que les élections. Il l'a utilisé pour exprimer son rejet. Outre le peuple, la résolution des problèmes et tensions dans le pays dépend entièrement du comportement de la CENI et de la RCC en tant que système indépendant et neutre. Il n'y a plus qu'à attendre les décisions que prendront ces entités concernant les plaintes déposées face aux illégalités et fraudes survenues dans tout le pays durant les élections législatives, ont souligné les membres du parti HBM. Les relations de Madagascar avec ses partenaires sont en mauvaise posture, ont déploré les experts en relations internationales. Une situation qui a été exacerbée par la récente demande de l'État de remplacer l'ambassadrice de l'Union européenne, ce qui a eu un impact considérable sur les relations du pays avec ce bailleur. Le manque de démocratie et l'ampleur de la corruption dans le pays aggravent également la situation. En matière de diplomatie et de relations internationales, la demande de renvoi de l'ambassadrice de l'Union européenne a été une erreur. Les effets de cette décision ne sont faits ressentir par la suspension de certains financements pour Madagascar. Les comportements à l'égard de la communauté internationale doivent être améliorés. La coopération étrangère repose sur plusieurs conditions, telles que la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption. Le pays devrait travailler à améliorer les aspects stimulés dans les accords avec les bailleurs de fonds.
Cet expert a ajouté que les voyages à l'étranger du président de la République, Andjadouil, ne sont que des démonstrations de façade sans bénéfice tangible pour Madagascar en raison du manque de compétences en négociation. Ces déplacements à l'étranger devraient avoir des impacts tangibles. Quelle coopération a été établie? Quels financements ont été obtenus? Il est essentiel d'informer la population des résultats de ces déplacements afin qu'elle puisse en bénéficier en matière de relations internationales. Le pays a besoin de dirigeants compétents en leadership et en lobbying international pour établir des accords et des coopérations de manière efficace. Madagascar a besoin de leaders compétents pour faire face aux défis actuels, surtout en matière de relations internationales. Le pays devrait bénéficier de nombreux avantages par rapport aux autres pays africains compte tenu de ses richesses. Cependant, la volonté politique et les compétences nécessaires font défaut chez ses dirigeants, selon les explications.